le monde, bienvenue à l'Église chrétienne d'Antique et nous sommes à la fin de ce qui devrait nous motiver à faire la mission du Seigneur. Et aujourd'hui, je ne veux pas que vous preniez mes mots, je veux que vous preniez ceux du Seigneur, parce qu'il y a une urgence face à la mission du Seigneur. Dans Jean 4, verset 35, Jésus dit « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. » Donc, le sujet parcouru, les 9 motivations que nous avons vues, et aujourd'hui on parle de l'urgence, les sujets nous pressent d'agir. Ne dites pas qu'il y a du temps. Ne vous excusez pas devant la priorité de la mission. Ne remettez pas à plus tard. La moisson est blanche. Les gens sont prêts. Si nous n'y allons pas, la moisson pourrira dans les champs. Et aujourd'hui, je vous dis, il faut proclamer la bonne parole du Seigneur. Il y a une bonne nouvelle. L'apôtre Paul nous dit ceci dans 2 Corinthiens 6, 2. En effet, il dit, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Donc c'est aujourd'hui le jour du salut. Dans Marc 16, verset 15, ça dit « Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » Qu'est-ce que proclamer la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est l'Évangile. C'est le fait que Dieu s'est fait homme en Jésus. Il a marché parmi nous. Il est mort sur la croix car il a été rançon pour nous. Et il est ressuscité des morts et dans la résurrection, nous avons la vie. La seule chose, c'est qu'il faut dire oui. Donc, quand on parle de bonnes nouvelles, on parle de quoi? Vous êtes dans le bureau du médecin et ils ont fait une biopsie et maintenant, c'est à savoir s'il y a un diagnostic de cancer qui vous attend. Donc, vous ne savez pas. On a fait des tests et là, le médecin dit « J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. » Vous savez que cette nouvelle-là n'est pas en votre faveur. Mais si vous entrez dans le bureau du médecin et le médecin vous regarde et dit « J'ai une bonne nouvelle pour toi. » Vous savez que cette nouvelle est à votre avantage, être en votre faveur. Il n'y a pas de cancer. C'est ça qu'on va vous annoncer. Donc, l'Évangile de Jésus-Christ est une nouvelle en votre faveur. C'est une nouvelle qui nous avantage. Peut-être entends-tu ces paroles pour la première fois. Je te dis que la bonne nouvelle est pour toi. C'est une nouvelle en ta faveur. Une nouvelle qui t'avantage. Une nouvelle qui t'apporte la vie. Pas une petite vie simple. Une vie en abondance. Donc, la compréhension de la vie dans son entièreté. Jésus a porté tes fautes à la croix. Il a été condamné pour toi. Il te pardonne et t'invite à une vie nouvelle. Et la question qu'il te pose, et c'est cette question que je te pose aujourd'hui, veux-tu marcher avec un ami qui a donné sa vie pour toi? Dans Jean 15, les versets 13 et 14, dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Et Jésus dit « Vous êtes mes amis. » Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qu'est-ce qu'il nous commande? Il nous commande d'aller aimer l'autre. Dans Jean 15, verset 17, il dit « Je vous commande, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Donc, la commande du Seigneur, c'est d'aimer. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on puisse transporter l'amour qu'il nous a donné. Lui qui s'est donné. Maintenant, prenons notre place et offrons
cet amour en Jésus-Christ. Donc, si toi, tu ne connais pas Jésus, je veux t'offrir cet amour en Jésus-Christ. Si tu désires cette invitation, de dire oui à cette invitation, c'est simple. Et j'aimerais prier avec toi. Cette prière, je l'ai prise d'un ami, d'un frère, d'un collègue, de Philippe Joret dans son livre. Je trouve que cette prière dépeint super bien notre vie qu'on donne et qu'on remet dans les mains de Jésus. Donc, faites cette prière avec moi. Dieu de l'univers, je découvre à quel point tu m'as aimé, au point de donner la vie de Jésus-Christ pour moi. Tu m'as établi à un grand prix. Je reçois ce cadeau de ton amour. Le péché m'a déformé et j'ai vécu une vie à contrefaçon. Aujourd'hui, je te demande pardon et je reçois ta vie en moi. Comme Jésus-Christ est revenu à la vie, je reviens à une vie nouvelle avec toi. Je deviens une nouvelle créature, avec un moi glorifié. Vivons ensemble jusqu'à dans l'éternité. Si tu as fait cette prière ce matin, je te dis, et la parole de Dieu te dit, tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu cet esprit d'adoption. Tu ne fais plus partie tu n'es plus à l'extérieur de la maison de Dieu, mais Dieu t'a accueilli dans sa maison. Et maintenant, tu peux prendre place dans sa maison. Si tu as fait cette prière, s'il vous plaît, contactez-nous à info@tonéglisesenunmot.com. Dites-nous, écrivez-nous votre témoignage, comment que vous avez fait cette prière et comment que vous voulez maintenant connecter avec ton Église, l'Église chrétienne d'Antique. Et si vous ne faites pas partie d'Antique, trouvez une bonne Église qui est dans votre région. Et si vous avez besoin d'aide, écrivez-nous, dites je fais partie de telle région et ça nous fera plaisir de vous diriger vers une bonne Église qui prêche l'amour et la grâce de Jésus-Christ. Merci d'avoir été là et restez bénis.